est 8h30, Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'œil du cyclone Irma. Et de la dépêche du midi au télégramme, rares sont les journaux qui n'ont pas mis en une cette photo de l'ouragan prise depuis l'espace. Une masse compacte de nuages parfaitement enroulée sur elle-même, à la fois élégante et terrifiante. Irmageddon, comme l'appelle Libération, l'ouragan du siècle selon le Parisien. Du siècle ou pas, puisqu'à en croire le même Parisien, on s'attend à des cyclones encore plus intenses à l'avenir. La faute au réchauffement climatique. Fabrice Chauvin, chercheur au Centre national de recherche météorologique, explique que des zones aujourd'hui épargnées pourraient être touchées, y compris l'Hexagone, précise le journal. Un ouragan au large de Biarritz, ça n'est pas impossible, répond le chercheur, qui rappelle qu'en 2005, le cyclone Vince avait pris la direction de Madère et du Portugal. Autant d'ouragans sur lesquels s'appuie le dessin d'Alex dans le Courrier Picard pour illustrer tout autre chose. La tempête du non-renouvellement des emplois aidés, un ouragan sur la France, dit-il, où l'on voit s'envoler sur fond d'orage deux personnages gonflés de t-shirts contrats aidés. Une métaphore de la tornade politique que l'on retrouve aussi en une de l'Obs. Ça va secouer, titre l'hebdomadaire, photo de Macron en couverture. Pourquoi il réforme au pas de charge? En page intérieure, on vous explique que malgré les sondages défavorables, sa capacité à réformer reste intacte. Macron, c'est Chaban-Delmas. Chaban voulait ouvrir, assouplir, décentraliser. Macron veut libérer les énergies, mais, conclut le journal, visiblement ivre de trop d'en même temps. Comme on le sait depuis Mao, la révolution est une longue marche. Macron, c'est donc Chaban et la révolution de Mao. Il va falloir expliquer tout ça au magazine Challenge, pour qui la révolution est trop soft, trop doux, trop mou, manque de témérité. Le président sera-t-il plus audacieux avec les réformes à venir, s'interroge l'hebdo, qui détaille ce tapis de réformes qui nous rapproche, écrit Vincent Beaufils, du modèle scandinave, un modèle auquel la société française aspire au fond, mais sans le savoir et sans qu'on lui explique. Voilà, on sait, on ne sait pas encore qu'on sait, mais on va bientôt le savoir. Bref, Macron crée des tempêtes sous les crânes. Avis de tempête justement à la SNCF. Oui, c'est le journal Le Monde qui a lancé le sujet hier en publiant une conversation entre Emmanuel Macron et un groupe de cheminots. C'était en juillet, à bord d'un TGV. Le président leur parle d'un grand deal, un pacte donc. L'État reprendrait la dette de la SNCF contre une réforme des régimes spéciaux de retraite. Dans Les Échos, David Barrault approuve et s'inquiète. L'avenir de la SNCF devrait évidemment préoccuper les cheminots. Même ton dans Le Figaro qui s'interroge. L'écho limité de cet entretien auprès des cheminots est surprenant. C'est vrai, ça a tous peur. Pourquoi les syndicats d'ordinaire si virulents sont-ils si silencieux? Réponse dans l'Humanité, c'est que la CGT cheminot voit dans cette information sortie de nulle part un piège, un contre-feu allumé pour les détourner des sujets d'actualité. Quand il y aura des annonces du gouvernement, nous répondrons présents, explique le secrétaire fédéral du syndicat. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les ordonnances de la loi travail. Dans la presse également, Marion, une multiplication de reportages sur Daesh. Oui, et sous des angles très divers. Un Courrier international fait sa une sur l'anatomie de la terreur et décrypte les vraies motivations des djihadistes. Dans Le Figaro, Georges Malbruno enquête sur les encombrants cadavres des djihadistes français restés en Syrie. Damas a conservé leur corps depuis 2011, mais l'Élysée se refuse à toute reprise de coopération avec les services du régime de Bachar. Il y a aussi l'enquête de Mediapart sur les espions de Daesh et le reportage des Inrocks sur les femmes des terroristes. Et puis La Croix qui pose cette question: que faire des enfants du djihad? En apparence, écrit le journal, ce sont deux fillettes comme les autres, sauf que Mariam, 6 ans, et Noussaïba, 8 ans, ont vécu 2 ans en Syrie, embarqués par 2 Français radicalisés, en l'occurrence leur mère et leur beau-père. À leur retour, les 2 gamines étaient tétanisées, raconte maître Versini, l'avocat de leur père, qui a remué ciel et terre pour les retrouver. Comme ces 2 filles, une 50aine d'enfants sont rentrés en France. En tout, les autorités françaises estiment à plus de 400 le nombre de mineurs encore sur place, et d'évoquer le casse-tête de la prise en charge des enfants revenants, sachant qu'au départ, ces gamins n'ont rien demandé, explique un juge antiterroriste. Ils ont été emmenés malgré eux et sont pleinement victimes, mais la plupart ont été endoctrinés, voire formés au combat. Il reste donc un danger potentiel. Dans ce sombre tableau, les 2 petites filles font figure d'exception. Elles ont été placées chez leurs grands-parents, épaulées par un psychologue, et se sont métamorphosées au fil des mois, conclut leur avocat, qui les décrit aujourd'hui comme épanouies, pétillantes et taquines. Enfin, retour sur Irma. Oui. Mais qui dit Irma dit
voyance. Alors, clin d'œil ou coïncidence, le gratuit 20 minutes a choisi de mettre une boule de cristal à la une de son édition. Désireux d'en savoir plus sur leur avenir, les 20-40 ans se tournent vers les prédictions, dit le journal qui profite de la sortie d'un livre intitulé « La voyance, ça s'attrape comment ?» pour faire témoigner les adeptes. Par exemple, Tom, 22 ans. La première fois que j'ai consulté, j'avais 20 ans et j'étais mal dans ma peau, dit-il. La voyante m'a rapidement mis en confiance. Elle m'a prédit mon avenir, un décès dans mon entourage, une perte de poids, un déménagement et un changement professionnel. Un an plus tard, son arrière-grand-père décède, lui déménage, perd 25 kilos et change de métier. Charlatanisme ou véritable don ? Tom s'interroge. Alors, pour mieux comprendre les mécanismes de la prédiction, vous pouvez lire dans Le Cercle Psy l'interview de Jean-Michel Abrassard, docteur en psychologie et spécialiste du paranormal. Quand on s'intéresse à la psychologie, dit-il, on se rend compte qu'il y a des explications tout à fait prosaïques pour ces phénomènes. Près de 99% des médiums célèbres ont été pris en faute, mais nous sommes des êtres humains et le besoin de croire existera toujours. Il faut donc étudier sans mépriser. De quoi se dire que finalement, il n'y a peut-être que le parcours d'Irma que l'on puisse prédire d'avance, encore que... Europe 1.